Et un matin, bien, j'ai une parole à vous apporter encore. Parole très puissante. Amen. Et vous avez tellement bien fait de venir ici à l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'autel rétabli et le feu descendit. Dites Amen. Dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament, Deutéronome. Je ne suis pas méchant, mais je suis convaincu. Correct? Amen. Deutéronome 28. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. On commence cette série de réunions, l'étincelle du réveil, et le thème est les anciens sentiers. Amen. Ça, c'est le thème, les anciens sentiers. Dans la Bible, ils ont voulu apporter une initiative, apporter l'arche de la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance qui représente la présence de Dieu pour nous. C'était les sacrificateurs, les prêtres qui devaient l'apporter, mais il y a eu une initiative, c'est qu'on va, au lieu de l'apporter, on va la faire tirer par des bœufs. On va la mettre sur un chariot, puis on va la faire tirer. De même, on ne force pas. Puis... C'était pas la façon de Dieu. Puis lorsqu'il s'en allait avec les bœufs, il y avait un trou, puis la roue a pogné dans le trou, puis l'arche a penché. Et intelligent, il a dit « On va aider! » Il a mis sa main dessus pour l'empêcher de tomber, puis il est mort. C'est bête, hein? Pourquoi? Parce que ce n'était pas les anciens sentiers, c'est un nouveau sentier qui a porté la mort. Amen. Et on n'est pas là pour plaire à la foule, on est là pour plaire à Dieu premièrement. Amen. Gloire à Dieu. Les anciens sentiers sont encore bons aujourd'hui. Dieu dit, demandez à l'Éternel quels sont les anciens sentiers, marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. C'est un Dieu de paix, un Dieu de joie qu'on a. Et ce matin, je vais vous parler, l'autel rétabli et le feu descendit. Ça fait partie d'un ancien sentier, s'approcher de Dieu. Deutéronome 28, commençons au verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais maintenant, nous sommes des descendants d'Abraham. Amen. Et on fait partie du peuple de Dieu à cause de notre foi en Dieu. Alléluia. On est maintenant des enfants de Dieu. Et si on met la parole de Dieu en pratique, la bénédiction de Dieu va se répandre dans notre vie. Dites Amen. Alléluia. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Le monde va reconnaître que tu es un enfant de Dieu. L'Éternel te comblera de dettes. Hein? De bien? Ah! C'est le monde qui comble de dettes. Dieu comble de bien. L'Éternel te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Ça veut dire que quand tu vas travailler, là, tu vas être béni. Amen. C'est un fermier avec des troupeaux et des animaux. Dieu va te bénir. Il va multiplier. Alléluia. Merci Dieu. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, quoi? Le ciel. Qui ne veut pas vivre sur un ciel ouvert? C'est la volonté de Dieu. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps
et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Sortez vos mains. Dites merci Dieu de bénir mes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. C'est bon, hein? Prêter, tu n'emprunteras point. Je crois bien que c'est positif. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en bas, ça, et jamais en haut. Non, 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 non. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu! Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Regardez bien. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Dites-le, j'en veux pas. Je veux marcher avec Dieu. Amen. Regardez verset 23. La Bible dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Ça veut dire que tu ne seras pas béni. Amen. Et même si on veut, tu vas prier Dieu, puis Dieu ne t'entendra pas parce qu'il y a de la désobéissance dans ta vie. Maintenant, 1er roi, 18e chapitre. 1er roi 18. Alléluia. 1er roi 18 et le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consomma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Vous pouvez vous asseoir. Amen. Tournez un petit peu en arrière dans 1er roi, 16e chapitre. Je vais vous mettre dans le contexte. Amen. On est des enfants de Dieu, nous qui sommes pardonnés. Et on vit dans un monde, la Bible nous dit, où le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que les gens sont inspirés par notre adversaire, le diable, et les mauvais esprits pour faire des choses. Amen. Amen. Je ne pensais pas de vous dire ça là, mais vous en parler. Hier, je suis allé à Montréal à un déjeuner. Et ce déjeuner-là, c'est un déjeuner que des hommes de Dieu ont démarré. Un comité, Pasteur Carbone avec d'autres. Et on est dans un monde, je l'ai dit, où le monde entier est sous la puissance du malin. Et là, encore, la politique veut contrôler l'Église. Amen. Enlever des droits. Veulent possiblement même taxer les églises. Donnez le temps, donnez le temps. Moi, hier, j'ai dit, ils devraient couper les pensions à la place. Au lieu de couper taxer les églises. Si tu as travaillé 5 ans au gouvernement, tu as 5 ans de pension et ça finit là. Moi, je trouve l'idée bonne. Fait que là, qu'est-ce qu'ils sont après faire? Ils sont après faire une voie dans la province de Québec
des gens qui ont des valeurs chrétiennes, que lorsque les gouvernements vont vouloir faire des choses pour nous contrôler, genre les psychothérapeutes ou les psychologues, des gens comme cela, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent empêcher ces professionnels-là de prier pour des gens qui viennent les voir avec des problèmes sexuels. Ils veulent passer une loi pour les empêcher de prier pour les aider. Ça ressemble-tu au diable, ça? Oui. Si on se ferme, ça va passer. Ah oui. Eux autres vont être contents, puis nous autres, on va dire, ah ben c'est l'œuvre de Dieu, puis c'est l'œuvre du Seigneur, puis on est dans les derniers temps, puis Jésus revient. On subit des conséquences comme celle-là. Moi, je crois qu'on doit porter nos culottes en tant qu'enfant de Dieu, puis avoir une colonne vertébrale, puis dire, excusez monsieur, c'est pas de même que ça va marcher. On n'accepte pas ça. Vous vous imposez dans nos droits, vous voulez nous empêcher de prier. La reine nous a donné la liberté de parole, donc on n'accepte pas. Amen. Et on prend notre autorité pour venir contre cela. Amen. Moi, je suis d'accord avec l'idée. Amen. Et là, bien, c'est ça. C'est un ministère qui commence et on peut même recevoir des incroyants qui ont les mêmes valeurs que nous pour nous aider dans cela. Amen. Moi, je trouve l'idée bonne. Ça fait trop longtemps que l'Église est silencieuse. Elle est muette. C'est pas comme cela. Amen. On est appelé, gloire à Dieu. Dieu dit, tu vas être la tête et non la queue. Là, on est la queue au lieu d'être la tête. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Écoute bien ça. Il y a des pasteurs qui se sont unis à la Chine. Un bon groupe de pasteurs qui se sont unis à la Chine. Et là, les politiciens ont entendu parler de ça, puis sont venus les voir. Puis ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous, la puce a été mise à l'oreille, et là, leurs yeux s'est ouverts, amen, et sont reçus. Mais aussi longtemps qu'on fait des petites choses, gardées pour nous-mêmes, puis qu'on ne s'unit pas, on va passer inaperçu. Les politiciens ne pensent pas que tu es pentecôtiste, tu es baptiste, tu es catholique, tu es frère en Christ. Ils ne pensent pas de même. Eux pensent que tu es l'Église. Ils nous mettent tous ensemble en général. Amen. Mais si l'Église s'unit ensemble, elle a une force de parole, une force de voix. Amen. Gloire à Dieu. Fait que moi, j'ai donné ma cotisation et j'ai embarqué et j'ai écrit dans le bas, c'est une bonne cause. Amen. Fait que je vais participer dans cette chose-là, moi aussi. Amen. Et ils veulent nous enseigner également comment parler aux journalistes. Quand on va avoir des choses à communiquer avec les journalistes, il faut savoir comment s'y prendre pour être un bon reflet de l'organisme. Amen. Et c'est la même chose lorsqu'on rencontre des juges, il faut savoir comment leur parler. Amen. Et moi, avant d'aller en cours, j'ai essayé de comprendre comment parler avec un juge. Amen. Et il faut être réceptif, il faut être reçu plutôt. Amen. Quand on parle avec les gens. Et on est dans un climat spirituel, dans un combat spirituel. Amen. Ce n'est pas les politiciens ici et ça, c'est un combat spirituel dans lequel nous sommes. Et regardez, dans le temps du prophète Élie, regardez le combat spirituel dans lequel il était. 1er Roi 16, commençons au verset 23. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri, c'est un homme, là, un roi, régna sur Israël. Il régna 12 ans après avoir régné 6 ans à Tirsa. Il acheta Shemer, la montagne de Samarie, pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Quand on fait mal, ça veut dire qu'on ne fait pas bien.
Puis Omri y a agi plus mal que tous les autres rois qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché de Jéroboam, que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Akab, son fils, régna à sa place. Son fils, Akab. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Ça va-tu mal? Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Dieu a dit, « Je vous ai choisi, peuple d'Israël, parce que vous êtes en petit nombre, pour mettre son nom sur eux, pour les bénir. Je vais être votre Dieu. Vous allez être mon peuple parmi toutes les autres nations. C'est vous que je choisis. » Et le peuple de Dieu, bien, il y avait Dieu pour Dieu. Mais quand on n'entretient pas notre relation avec Dieu, le diable va venir dans notre vie par des pensées, des façons de faire, par de la négligence, par des mauvais comportements, par une marche spirituelle nonchalante. Et là, c'est l'idolâtrie qui est arrivée dans le pays d'Israël. Dieu a été mis dehors. Roboam a fait devenir le pays d'Israël des idolâtres. Et dans ce chaos spirituel-là, où Dieu a été rejeté, il y a eu un roi qui a fait faire 2 taureaux en or. Il en a mis un à Bethel et l'autre à Dan, et c'était pour être adoré. Et plus que ça allait, plus que les rois étaient méchants. Moins qu'on marche avec Dieu, plus que le péché va rentrer dans notre vie. Et plus ça va être facile de commettre un autre péché qu'on a commis pour une première fois. C'est une dégradation. Et là, bien, Akab, il est devenu roi. Et la Bible nous dit que Akab était pire que Omri et pire que Réhoboam. C'était comme le comble du mal. Et dans le peuple de Dieu, c'était de l'idolâtrie. Le péché abonde. C'est un mode de vie. Le roi veut cela comme cela. On va se soumettre au roi. Et Dieu a été mis dehors. Et maintenant, c'est des faux prophètes qu'on a. Au lieu d'entendre la parole de Dieu, c'est des mensonges par des faux prophètes. Dieu a seulement une parole et Dieu a seulement une voix. Et quand c'est contraire à la parole de Dieu, nommez titre que vous voulez, c'est des faux prophètes, c'est des faux. Dites Amen. Dieu n'a rien qu'une parole. La confusion, la Bible dit, ne vient pas de Dieu. Moi, je crois à la parole. Je sais qu'est-ce que je dis par cette parole-là a changé ma vie en bien.
Elle m'a bouleversé. Elle m'a transformé. Elle m'a libéré. Gloire à Dieu. Je sais ce que je dis. Amen. Même ma femme peut vous dire que j'ai changé. Amen. Je suis une nouvelle création dans le Seigneur. J'ai arrêté de blasphémer. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Et là, bien, c'est le roi Akab qui est à la tête. Et la Bible nous dit qu'il prit pour femme Jézabel, fille de Ethbaal. Son père était un idolâtre à Jézabel pour le dieu Baal, le dieu des Phéniciens, puis qui est devenu le dieu des Cananéens également. Et cette femme-là était très méchante. Oh, qu'elle était méchante. Akab a été frappé avec une flèche, et l'homme de Dieu, Élie, a prophétisé dans la vie de Jézabel. Il a dit, les chiens vont licher ton sang, tu vas mourir de cette façon-là. Pour être un homme de Dieu, ça te prend une colonne vertébrale. Il faut que tu sois connecté à Dieu, avoir la pensée de Dieu et dire uniquement qu'est-ce que Dieu te dit de dire. Amen. Et Jézabel, elle est tombée par terre et les chiens sont venus puis ont liché son sang, pareil comme l'homme de Dieu a dit. Verset 32. Il éleva un autel à Baal, la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avec lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il faut que tu te penses, il faut que tu te trouves bon, là. Vouloir rendre Dieu fâché après toi. Il faut être effronté. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. Passer un test sur MSN pour savoir dans quel état je devais rester si je resterais dans les états. Ben oui. Puis là, ça dit Texas. Amen. Et là, ça disait, monsieur, vous êtes effronté, même s'il faut dire la vérité, vous allez la dire. Amen. C'est ça. On dit la vérité, c'est ça. Amen. C'est une qualité après tout, hein? Amen. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiliel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Le climat spirituel, c'est de l'idolâtrie, c'est de la rébellion contre Dieu, c'est de l'insoumission à la parole de Dieu, c'est le péché, c'est on fait à notre tête, on fait de la prostitution, on vit la vie qu'on veut, et nous, on ne veut pas entendre la parole de Dieu, on va entendre la parole des faux prophètes, et nous, ça nous fait du bien. Achale-nous pas avec ta religion, toi et mon Élie. On a nos propres prophètes, puis on a notre idole, puis c'est comme ça que c'est. Mais l'homme de Dieu avait été choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Dieu s'est gardé des gens qui n'ont pas fléchi les genoux à la société, aux faux prophètes et à la façon que les rois voulaient qu'ils vivent. Et quand on regarde l'histoire, amen, parmi plusieurs de ces rois-là, à travers les années, ils ont été tués de façon méchante, de façon dure, de façon horrible.
Amen. Et là, nous, dans notre société québécoise et américaine et canadienne, amen, Dieu a été pas mal mis dehors. Amen. Le monde fond à leur tête. Ils vivent ensemble sans être mariés. Amen. Ils ne se tournent pas nécessairement vers Dieu. Ils font ce qui est mal. Amen. Ils ne veulent pas vraiment marcher avec Dieu. Et on peut voir, amen, dans notre société, dans ce monde, qu'est-ce qui se passe. Les attaques terroristes et la rébellion, l'insoumission. Amen. Les lois pour encourager le mal. Et qu'est-ce qui était mal est rendu bien. Et qu'est-ce qui était bien dans le passé est rendu mal. On est rendu dans cette société-là. Mais Dieu, il y a un peuple qui n'a pas fléchi le genou à Baal et au roi Akab. Dites Amen. Et moi, je suis heureux par la grâce de Dieu de ne pas avoir fléchi les genoux à Satan, le diable, et à cette société. Dites Amen. J'ai un esprit, la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Alléluia. Et je vis planté dans la maison de l'Éternel et je vais continuer à fleurir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il y a une grâce qui repose sur nous lorsqu'on vient à l'Église. Alléluia. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Les dons du Saint-Esprit sont là. Amen. L'onction de Dieu est là. La parole de foi est là. Amen. Ce n'est que du bien qu'on reçoit lorsqu'on vient à l'Église. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Amen. La Bible nous dit qu'on va fleurir. Amen. Et il y a un homme de Dieu du nom de Élie qui était connecté à Dieu. Amen. Et Dieu lui a dit, il ne pleuvra pas. Amen. Et pourquoi? Parce que Dieu nous aime et pour nous corriger, parfois, il faut qu'il prenne les grands moyens. Et Dieu dit, si tu ne marches pas avec moi, c'est la famine. Le ciel sur ta tête va être d'airain. Amen. Tu n'auras pas comme pluie, tu vas avoir de la poussière. Et c'est ça qui est arrivé. L'homme de Dieu a eu un download de Dieu dans son esprit. Dieu lui a dit, il ne pleuvra pas. Et l'homme de Dieu a vu Akab, amen, le roi. Il a dit, Akab, il ne pleuvra pas jusqu'à ce que je déclare qu'il va pleuvoir. Amen. Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu appelait son peuple à revenir à lui. Amen. Et Dieu appelle la société québécoise à se tourner vers lui. Dieu appelle la société canadienne à revenir dans les anciens sentiers et à se tourner vers lui. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on soit tout sec à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne veut pas qu'on ait la mort à l'intérieur de nous-mêmes. Il veut qu'on ait la paix, la joie, le bonheur par le Saint-Esprit. Alléluia. Il veut que la pluie céleste, la présence de Dieu soit à flot à l'intérieur de nous et que la vie de Jésus soit vue et que la joie du Seigneur soit notre force. Amen. Oh, et une bonne fois, le roi Akab a vu Élie, puis il a dit, est-ce que c'est toi qui jettes le trouble en Israël? Et l'homme de Dieu, Élie, a dit, c'est pas moi qui jette le trouble en Israël, c'est toi et la maison d'Israël. Vous avez rejeté Dieu, vous ne marchez plus avec Dieu. C'est vous autres qui causez le trouble. Pourquoi qu'il a pensé cela, que c'était Élie? Parce que Élie avait dit, sinon à ma parole, il ne pleuvra pas. Et là, le roi se trouve avec une famine. Puis là, il connecte la famine à la déclaration de la parole d'Élie. C'est très puissant, qu'est-ce qu'on dit. Amen. Josué a dit, maudit soit la personne qui va vouloir reconstruire Jéricho. Et là, il y en a un qui a voulu défier la chose, puis il a voulu rebâtir la ville de Jéricho. Amen. Et il est devenu sous la malédiction, pareil comme ça l'avait été dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et la Bible nous dit qu'on va manger les fruits. Si tu crois dans ton cœur ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Si vous voulez décrétez la parole de Dieu. Décrétez la bénédiction de Dieu. Dites Amen. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu, bien qu'il aime l'être humain, Dieu qui aime le pécheur, il ne veut pas le punir, il ne veut pas le détruire. Amen. Et Dieu a parlé à son serviteur Élie. Il a dit, il va y avoir une confrontation de puissance. Élie, je veux que tu affrontes les faux prophètes. 850 faux prophètes.
Il y en a 450 là, puis il y en avait 400 autres. 850 faux prophètes à l'intérieur du pays. Des faux prophètes, c'est des gens qui ne confessent pas Jésus le Christ venu en chair. Les témoins de Jéhovah, c'est des faux prophètes, ça. Ils ne confessent pas Jésus venu en chair. Leur Jésus est un ange. Ce n'est pas Jésus venu en chair. C'est des faux prophètes. Il y a beaucoup de faux prophètes sur la planète Terre. Toute langue qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Et si on n'est pas des faux prophètes, on vous enseigne Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Amen. On vous enseigne la repentance pour recevoir la grâce, le pardon de Dieu. Et on vous enseigne de marcher dans sainteté avec la parole de Dieu afin d'être capable de vous rendre au ciel à cause de votre foi dans le Seigneur. Alléluia. On n'est pas des faux prophètes, on est des vrais. Amen. C'est peut-être une des raisons pourquoi il y a des chaises vides. On est trop vrais. On dérange des gens. Dieu a parlé. Élie fait une confrontation entre les faux prophètes et moi. Leur faux Dieu Baal et moi organisent une confrontation. Et l'homme de Dieu, bien, ça lui prenait une colonne vertébrale, hein, pour aller voir Akab. Et là, bien, il a dit à Akab, il dit, on va faire de quoi? Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est le vrai Dieu. Amen. C'est le vrai Dieu, c'est lui qu'on va servir. Et Akab a dit, ah oui, ben oui. Et lui, il y avait beaucoup de gens, 850 faux prophètes dans la nation. Puis il les a fait venir. Amen. Et là, bien, ils ont fait un autel. Et là, bien, ils ont pris un bœuf, ils l'ont coupé en morceaux, puis ils ont mis le bœuf sur l'autel. Amen. Puis là, ils ont invoqué leur Dieu. Ah, ils ont crié, ils ont sauté, ils se sont déchirés la peau, le sang coulé. Ah, c'est impressionnant. 450 ou 800, amen, qui sautaient tout en même temps, mais il y avait 850 faux prophètes, et ça sautait, ça criait, amen, et c'était impressionnant à voir, mais ça donnait zéro. À la fin de notre vie, tout ce que le monde va avoir dit de nous, c'est zéro. C'est qu'est-ce qu'on a fait avec Dieu. Dites Amen. Et là, bien, le tour d'Élie est venu. Alléluia. La Bible elle nous dit qu'Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'autel de Dieu, dans le passé, avait été renversé. Dieu n'est plus notre Dieu, c'est Baal notre Dieu. On ne sert plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous, on sert Baal. Nous, à ce temps, c'est des veaux d'or qu'on a et qu'on adore. Dieu a été rejeté, mis de côté. Mais l'homme de Dieu, alléluia, avec la présence de Dieu sur lui, avec le courage de Dieu, alléluia, devant tous ces faux prophètes-là, il a pris des pierres, amen, puis il a commencé à bâtir l'autel devant tous ces faux prophètes-là et devant Akab. Oh, laissez-moi vous dire que l'Église aujourd'hui, un des anciens sentiers à marcher dedans, amen, c'est une vie de consécration et de s'approcher de Dieu, rebâtir l'autel. Il a pris seulement 12 pierres et il les a mis ensemble. Oh, ça prend pas beaucoup. Amen. De croyants qui s'unissent ensemble pour que la gloire de Dieu descende. Alléluia. La Bible a dit, là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, qu'on ait des hommes de Dieu courageux comme cela dans ces temps de la fin. Du monde qui veulent pas plaire à la société, mais qui veulent plaire à Dieu. Dites Amen. Alléluia. Oh, prenez le bœuf, apportez le bœuf et mettez-le sur mon autel que j'ai fait. Puis là, ils sont venus, puis ils ont mis le bœuf dessus. Puis ils leur ont même laissé le choix de choisir le bœuf.
Pourquoi? Parce que s'il aurait tout fait ça avant, là, vous allez me croire, puis que le feu prend, les faux prophètes auraient dit, il avait déjà allumé un petit feu en dessous sans nous le dire. Pas Dieu, ça. Pas qui nous prend, lui. Fait qu'il leur a laissé le choix. Ils ont mis le bœuf. Et là, l'homme de Dieu a invoqué Dieu. La Bible nous dit, invoque-moi et je vais te répondre, je vais t'exaucer. Alléluia. Oh, il n'a pas fait une longue prière, mais il était conduit par Dieu. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'être conduit par Dieu dans qu'est-ce qu'on fait. Et quand on est conduit par Dieu, on va avoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Au moment de la présentation de l'offrande, il dit, le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alléluia. Amen. Il a associé Dieu à cette nation-là. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Devant tous ces gens-là, amen, il invoque Dieu avec foi, alléluia, et Dieu l'entend, alléluia. Amen. Qui? Dieu entend vos prières. Amen. Vous pouvez dire, le Seigneur m'exauce. Alléluia. Moi, je peux vous dire, le Seigneur m'exauce. Il entend mes prières. Alléluia. Il n'y a rien de trop grand pour notre Dieu. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Amen. Il n'a pas fait ça pour montrer qu'il était bon. Il n'a pas fait ça, amen, pour avoir l'applaudissement des gens. Non, il a fait ça afin que le cœur des gens soit touché. Alléluia. Et qu'ils reviennent vers Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, le feu de l'Éternel tomba. Et il consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui en était dans leur fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le mal, il a enlevé l'interdit, il a enlevé les faux, il a enlevé qu'est-ce qui polluait, amen, dans la société. Amen. Et les gens ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et encore aujourd'hui, amen, on va prêcher la parole de Dieu et on va y avoir de l'opposition. Pas comme ces faux prophètes-là, mais on peut penser à l'apôtre Paul lorsqu'il servait Dieu, amen, et qu'il y avait une femme qui disait, ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Et qu'est-ce qui se produisait? Je crois que c'était agressant pour l'apôtre Paul. Il reconnaissait que ce n'était pas la voie de Dieu. Amen. Le diable voulait s'associer à lui, faire croire que l'apôtre Paul, lui aussi, était, amen, dans la lignée du mal. Mais l'apôtre Paul est venu contre cela et la femme a été libérée. Et ceci a emmené l'apôtre Paul en prison. Il y a eu de l'opposition. Amen. La Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Amen. Élie a rassemblé les pierres. La Bible nous dit que nous sommes des pierres élues. Amen. On forme un sacerdoce royal. Alléluia. On est des pierres vivantes. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, éloignez-vous pas de Jérusalem. Mais attendez, qu'est-ce que le Père a promis? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et, amen. Église, salut et délivrance. On a besoin de revenir dans les anciens sentiers. On a besoin de revenir à un temps de consécration
consécration à notre vie, de notre vie envers Dieu. Alléluia. On a besoin de venir, amen, à mettre du temps dans la présence de Dieu ensemble. On a besoin d'offrir notre corps, notre vie à Dieu à nouveau. La Bible nous dit, amen, de présenter notre corps comme un sacrifice vivant, agréable, qui sera de votre part qu'un culte raisonnable. Dieu veut un engagement nouveau de votre part. Il veut que vous mettiez sur l'autel du sacrifice, alléluia, et dire pas ma volonté, mais ta volonté, ô Dieu, alléluia. Et alors le feu de Dieu va descendre dans votre vie et l'esprit du réveil va avoir lieu à l'intérieur de vous et vous ne serez plus la même personne. Amen. Vous venez à l'église religieusement, amen, vous possiblement forcé à venir des fois le dimanche matin, c'est pas suffisant. Amen. Il faut venir avec la joie à l'intérieur de nous, avec un engagement, un amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Vouloir louer puis adorer notre Dieu. Alléluia. C'est pas dur pour moi de venir à l'église. Mon cœur est avec Dieu. J'aime Dieu et Dieu m'aime et je vis une vie de consécration. Je m'approche de Dieu. Amen. Régulièrement, j'entretiens le feu à l'intérieur de moi. Et c'est la volonté de Dieu. Chacun de vous, vous fassiez cela. La parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, ils étaient assidus au temple, amen, à tous les jours. Amen, et il y avait la fraction du pain, la communion fraternelle. Alléluia. Amen, et beaucoup de personnes se joignaient à l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que c'était un esprit de réveil. Jésus a dit, éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez qu'est-ce que le Père a promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Ils ont cru à la parole de Dieu. Ils se sont rassemblés ensemble. Alléluia. Ils ont invoqué le ciel pour que l'onction, la présence de Dieu descende. Alléluia. Et il y en a qui se sont tannés d'attendre. Amen. Puis ils ont reparti chez eux. Amen. Il y a un prix à payer pour recevoir une onction fraîche. Il y a un prix à payer pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais il y en a qui ont persévéré. Alléluia. Ah, merci Dieu. Amen. Et Jésus a reçu le Saint-Esprit. Puis il l'a répandu, amen. Et là, la parole de Dieu nous dit, c'était comme des langues, semblables à des langues de feu qui s'étaient posées sur eux. Alléluia. Il y a rien qu'un message de l'Évangile, qui est le Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Tous les autres messages qui apportent l'espoir pour le paradis, ça vient des faux prophètes. Il n'y a rien qu'une parole, la parole de Dieu, une langue de feu, alléluia, qui est descendue sur les disciples, sur les apôtres, alléluia. Un seul message qui sauve, un seul sauveur, Jésus le Christ, alléluia. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Ils ont reçu cette force-là, cette puissance-là. Et cet homme-là qui était faible, l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus, il y a eu 3000 ou environ 3000 personnes après le premier enseignement qu'il a apporté, qui est venu au Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, on a besoin de se consacrer à nouveau. On a besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez qu'est-ce que le Père a promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous utiliser pour faire les œuvres que Jésus a fait. Et la Bible nous dit, et même de plus grandes. Alléluia. Moi, je crois cela. J'ai dit, moi, je crois cela. Alléluia. J'ai dit, c'est trop tranquille dans les églises aujourd'hui. C'est pas de la mort, c'est de la vie. Hey! On est supposé danser dans l'église. On est supposé de se réjouir. T'es un baptiste, baptiste, réjouis-toi. Alléluia. Hey! Pentecôtiste, réjouis-toi. Hey! Alléluia. T'es en route pour le ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible a dit, au bruit qui eut lieu, la foule s'assembla. Le diable veut qu'on ait des petites réunions religieuses monotones, ça sente la poussière. L'Église doit être la place la plus bruyante sur la planète Terre. Quand il y a du bruit, les curieux sont attirés. Alléluia!
C'est ça. Quand le Saint-Esprit n'est pas répandu, c'est de la monotonie, puis c'est tranquille. Je me sens matin. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu fait. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ces gens-là ont été changés à une autre personne. Et Dieu bénissait son Église. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là avaient un désir à l'intérieur d'eux. Et notre désir attire l'onction, la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Ils ont reçu cette force-là, gloire à Dieu. Ils ont été changés. Béni soit Dieu. Amen. Avant que je termine ce matin, fermez vos yeux, penchez votre tête. Quel matin veut dire, moi, je veux un nouveau départ avec Jésus. Amen. Je vais essayer Jésus. Amen. Je vous l'ai dit, d'essayer Jésus. Moi, j'aimerais que tu essayes le Seigneur. Tu l'essayes, amen, tu vas le garder, il est tellement bon. Alléluia. Qui veut dire, moi, je veux un nouveau départ avec Jésus? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. Oui, quelques personnes. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Ne manquez pas cette occasion. Le ciel veut s'ouvrir dans votre vie. Merci Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Amen. Alléluia. Viens, jeune homme. Viens, jeune homme. Viens, Richard. Viens, Richard. Amen. Ceux qui ont levé leurs mains, venez, venez ici. On va prier ensemble. Amen. Alléluia. Puis après ça, on va ouvrir ça ici pour être un endroit, amen, diffusion du Saint-Esprit. On n'a plus besoin d'attendre. Ils ont entendu. Maintenant, on reçoit. On reçoit une nouvelle touche. Correct? C'est la volonté de Dieu, ça. Amen. Approchez, s'il vous plaît. Moi, j'ai de la difficulté. Amen. Dites-le, Seigneur Jésus, aidez ces gens. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu veux venir à Jésus, toi aussi. Tu peux faire cette prière. Dis-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Je reçois ton pardon. Libère-moi, Jésus, de tout péché. Au nom de Jésus, Satan sort de ma vie. Je marche avec Jésus maintenant. Je m'engage à marcher avec Jésus. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon. Amen. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Bien content. Alléluia. Regarde pas en arrière, là. Regarde pas en arrière, là. On fait les ajustements qu'il faut pour marcher dans la victoire. OK? Puis, les choses qu'on doit abandonner, c'est parce que c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour notre marche. J'avais écrit une note à quelqu'un. Écoute bien, moi, si je vole une banque et je te donne 500$, ce n'est pas de l'argent béni. Tu comprends ça? Tu comprends ça? OK? Pas tout ce qui est dans notre vie est béni. On doit filtrer pour avoir la bénédiction de Dieu. Fait que quand on marche avec Dieu, Dieu va nous bénir et ça va être bon pour nous, ça va nous faire prospérer. Mais quand on ne marche pas avec Dieu, puis que ça ne vient pas de la bénédiction de Dieu, c'est une nuisance dans notre vie. Dieu n'a pas besoin du diable pour nous bénir, hein? Amen. Reste avec Jésus. Je suis content pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu.